tous, aujourd'hui on va travailler avec les fractions et on va voir notamment comment les additionner et les soustraire. Donc on va avoir trois niveaux de difficulté différents. Le premier, c'est avec cette opération, 4 septièmes plus 8 septièmes. Donc c'est bien ici une somme entre deux fractions. On remarque que dans ces deux fractions, elles ont le même dénominateur, 7. Dans ce cas-là, il n'y a aucune difficulté. Il suffit d'additionner entre eux les deux numérateurs, donc 4 et 8. Ça va donc nous donner 12 septièmes. C'est aussi simple que si vous aviez 4 tomates plus 8 tomates. Ça fait 12 tomates. Donc c'est pour ça que le dénominateur, ici 7, on le conserve. Il ne va pas devenir 14. Ok ? 4 tomates plus 8 tomates, ça fait bien 12 tomates. Au niveau 2, on va avoir ces deux fractions. 3 quarts plus 1 demi. Là, le problème ici, c'est qu'elles ne sont pas au même dénominateur. On a 4 ici, et puis on a 2 ici. Donc c'est comme si j'avais 3 tomates plus une patate. Ça ne peut pas s'additionner, c'est pas la même chose. Donc on va devoir modifier une fraction pour faire en sorte que ces deux fractions aient le même dénominateur. Pour ce faire, on se souvient qu'on a le droit de multiplier en haut et en bas une fraction par le même nombre, elle ne va pas être modifiée. Donc ici, je vois assez rapidement que le dénominateur 2, si jamais je le multiplie par 2, je vais obtenir 4. Donc ma première fraction, j'y touche pas, toujours 3 quarts. Par contre, ma deuxième fraction, je vais multiplier par 2 le numérateur et le dénominateur, j'ai le droit, afin qu'elle soit sur un dénominateur de 4. Et donc au numérateur, 1 fois 2, ça fait bien 2. Et là, je me retrouve maintenant dans le cas de l'exercice précédent. 3 quarts plus 2 quarts, ça me donne 5 quarts. Enfin, dernier niveau, le troisième. Observez ici les dénominateurs des deux fractions. 5 et 6. Ils sont différents, donc je ne peux pas directement additionner ou soustraire, c'est pareil, les numérateurs. Et le problème, c'est que je ne suis pas capable de multiplier 5 par un entier pour arriver à 6. Donc dans ce cas de figure, je vais devoir modifier les deux fractions pour les mettre sur un dénominateur commun, qui du coup ne sera ni 5 ni 6. Ça sera un autre nombre, différent. Pour trouver ce dénominateur commun, je cherche en fait un nombre qui est à la fois dans la table de 5 et dans la table de 6. Si vous ne trouvez pas directement, le nombre qui marchera toujours, ça va être le produit des deux dénominateurs, autrement dit 5 fois 6. Donc là, ça marchera. Je peux mettre les deux fractions sur 30. Et donc pour ce faire, le 5, je l'ai multiplié par 6. Donc je dois faire obligatoirement la même chose au numérateur, sinon ça casse tout. Donc 2 fois 6 me donne 12. Pour la fraction de droite, pour obtenir un dénominateur de 30, j'ai en fait multiplié le 6 par 5. Donc je dois faire la même chose au numérateur. 1 fois 5 me donne 5. Donc les fractions que j'ai obtenues, 12 trentièmes et 5 trentièmes, elles sont en fait égales à 2 cinquièmes et 1 sixième. C'est juste la forme qui est différente. 2. Et cette forme-là me permet d'effectuer directement la soustraction, parce que là, j'ai bien 12 trentièmes moins 5 trentièmes. Il me suffit donc de soustraire, 12 moins 5 me donne 7. Donc la réponse finale est 7 trentièmes, et la fraction ici est déjà irréductible. Dernier cas de figure, c'est le même, légèrement plus compliqué. 5 sixièmes moins 1 huitième. Alors déjà, on peut s'apercevoir que soustraire une fraction négative, c'est pareil que d'ajouter une fraction positive. On dit que moins, ça fait plus. Donc j'ai ici 5 sixièmes plus 1 huitième. Même travail, je dois modifier ces deux fractions pour qu'elles aient un dénominateur commun. La question est, quel va être ce dénominateur commun? Je vous ai dit qu'on peut toujours multiplier les deux dénominateurs, ça marchera toujours. Donc je pourrais ici faire 6 fois 8, 48, et écrire les deux fractions sur 48. Mais ce n'est pas le plus optimal. Ici, il y a un multiple à 6 et à 8 en commun qui est plus petit que 48. Donc cherchez bien,
dans la table de 6, dans la table de 8, il y a un nombre qui est commun à ces deux tables, et j'espère que vous l'avez trouvé, c'est 24. 24, ça fonctionne parce que 24, ça va être 6 fois 4. 6 fois 4, 24. Donc vu que j'ai fait un fois 4 en bas, je fais un fois 4 en haut. 5 fois 4, 20. Je réécris proprement. Et pour la fraction de droite, 24 fonctionne très bien parce que 8 fois 3 me donne 24. Donc je fais obligatoirement x 3 en haut également. Et 1 fois 3 me donne 3. Alors j'efface les petites annotations ici parce qu'elles ne sont pas forcément nécessaires. Vous pouvez les mettre dans un premier temps pour vous aider, mais le calcul doit être épuré et du coup on ne va pas les écrire. Je me retrouve avec 20 24e plus 3 24e, ce qui donne 23 24e, et la fraction est ici déjà irréductible. Si jamais j'avais calculé en mettant 48 comme dénominateur commun, j'aurais eu une réponse valide, bien sûr, mais ma fraction n'aurait pas été irréductible. J'aurais dû la simplifier encore pour pouvoir obtenir au final 23 24e. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.